La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec mon esprit. Révérend Abbé Nicolas Biagui, ancien vicaire général du diocèse de Ziguinchor, curé de la paroisse de Niaguis. Révérend Abbé Séraphin Raphaël Tab, vicaire épiscopal chargé de la formation du diocèse de Kolda. Les autorités. Révérends abbés, religieuses et religieux, chers pèlerins de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Sénégal, amis croyants. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous à Temento. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette deuxième édition dans ce magnifique lieu sacré au cœur du Balantakunda, le sanctuaire Notre-Dame de la Paix de Temento. Paix à vous, paix à chacune et à chacun, paix dans vos familles respectives. Notre-Dame sait que ce que vous portez, ce que vous êtes, elle sait ce dont vous avez besoin. Elle sait que vous comptez beaucoup sur elle. Elle va tout transmettre à son Fils Jésus-Christ et notre frère. Ces merveilleux frères et sœurs, et il est heureux que nous soyons ici au pied de Notre-Dame de la Paix. Chers pèlerins, nous sommes en train d'écrire une page de l'histoire de l'Église universelle, de l'Église africaine,
de l'Église locale. C'était le 15 et 16 février 2020, la première édition. Nous voici le 14 et 15 mai 2022, la deuxième édition. Démarche de foi, parcours d'hommes et de femmes, soucieux de l'importance de leur culture, convaincus de leur engagement chrétien. Nous sommes venus nombreux de partout. C'est maintenant l'heure a sonné pour que nos frères et sœurs soient tous debout pour le Christ. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, j'adresse enfin une sincère reconnaissance à chacune et à chacun. Que Notre-Dame de la paix intercède pour nous. Bonne célébration. Pour Christ, avec les thèmes développés depuis hier et le thème général. Toi, pars, va et annonce le règne de Dieu, partage le règne de Dieu. Ce sont nos parents, Mancagne, qui sont mis debout et qui ont organisé depuis la première édition. Voici la deuxième. Et vous avez invité, vous avez appelé vos parents, vos amis, vos cousins, Manjak, ou Bainouk d'abord, moi je suis Bainouk, Manjak, Balant, Manoj et tout le monde est là, certainement les Fogniers aussi, vos amis, vos parents, pour magnifier le Seigneur par Marie, pour tout ce qu'il vous a permis de faire pendant des années ensemble. Le passé, tout ce qui a été réalisé, il y en a qui le savent, beaucoup ne le savent pas. Depuis Kupumel, l'association, et voilà un démembrement qui est fort aujourd'hui et qui donne beaucoup et à beaucoup de monde. C'est ce que nous sommes venus célébrer, ce que nous sommes venus magnifier devant Marie, qu'elle nous donne aujourd'hui de communier ensemble, de devenir toujours plus forts et de marcher ensemble longtemps et aller loin. Nous nous levons au début de cette célébration, implorons la bonté du Seigneur, demandons pardon, supplions-le pour que dans sa grande miséricorde et sa bonté, il nous donne les grâces de la communion que nous invitent à avoir nos amis, nos parents Mancagne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
et pour faire de nous tes enfants d'adoption. Regarde avec bonté ceux que tu aimes comme ton Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Livre des Actes des Apôtres nous renseigne sur les premières étapes de la vie de l'Église. Elle nous rappelle comment de Jérusalem, la bonne nouvelle s'est répandue dans le monde par le zèle de Paul et de Barnabé, qui, sous la mouvance de l'Esprit Saint, convertissent les païens, créent et organisent de nouvelles communautés chrétiennes. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples. Il les exhortait à persévérer dans la foi en disant: Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été confiés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, longtemps la colère est pleine d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour tous des œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes espoirs. Ils annonceront aux hommes tes espoirs, la gloire et les
l'éclat de ton règne règne éternel, ton empire pour les os des os. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom, toujours et à jamais. Après avoir décrit symboliquement le combat entre les forces de Dieu et celles du mal, représentées par la bête, Saint Jean montre le triomphe final de Dieu. Celui-ci peut enfin achever son œuvre de la création de la cité resplendissante dans laquelle le peuple élu le rencontrera. Au terme de l'histoire, il fera naître le monde parfait. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel d'après de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête, comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et il n'y aura plus de mort et il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de tristesse. Car la première création aura disparu. Alors celui qui siégera sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres, dit le Seigneur.
soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme vient d'être glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Wi yudai apenu ke Yesu asiji. Hungkung mendem mi abuk nyint mawina na. Kemendem mi nasibati mangkakawina na ti a. Nasibati akak adiman ulcu level mendem mi abukul. Ado komment hungkung. An babuknan. Duana an ngwal ngenting ku tain. Nalungka do kalain. Kung setupan ukoin tupung bayudai banduking. Nahilan pia dukon jika kiyang. Tutupan utupulil uhalu. Pinawang kado. Nangaladan jibing alanan. Nangaladan hang. Kue nangaladi. Penyambeti bayikan walamunt ke nao batasyaran. Acclamons la parole de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, la parole de Dieu qu'il nous est donnée d'entendre en ce dimanche, le 5e dimanche de Pâques, est une parole solidement attachée à l'événement de Pâques, l'événement pascal, en manifestant les fruits de ce qui s'est passé à Pâques et en même temps en révélant ce dont l'événement pascal est capable de produire en l'homme et dans le monde, c'est-à-dire le travail apostolique, la vision de gloire et l'intimité avec le Christ. Travail apostolique, vision de gloire, intimité avec le Christ. Selon les notes respectives des 3 lectures de ce jour que nous venons d'écouter. C'est pourquoi les données de ce 5e dimanche de Pâques
pousse beaucoup plus loin dans l'annonce de la bonne nouvelle, bien plus que le fait cru ou le fait ordinaire de l'événement de Pâques, l'événement pascal. Ce sont des textes qui présentent en profondeur ce que doit être l'âme, une âme en flamme de tout chrétien baptisé, disciple du Christ ou simplement appelé à répondre à l'appel, un appel quelconque dans la vie de l'Église qui est présenté ici dans ces deux phases, la phase terrestre et la phase céleste, ici sur la terre et dans le ciel. L'Église qui est en pèlerinage sur la terre progresse dans la foi et au milieu de beaucoup de tribulations. Et l'Église céleste est devenue la nouvelle Jérusalem, parfaite, éclatante, rayonnante, et qui jouit de la vision béatifique de Dieu. Dans toutes ces deux conditions ou situations de l'Église, les fidèles vivent simultanément les deux temps du Christ, le temps de la passion, mort, dans le pèlerinage sur la terre, et ailleurs le temps de la résurrection, la vie en Dieu, parce qu'ils sont fidèles, ils sont les fidèles étroitement en communion avec leur chef, le Seigneur, comme les rameaux sur l'arbre ou les sarments sur la vigne. En cette terre, le chrétien est lié à la passion, à la mort du Christ, Maître, à travers les souffrances et la mort au mal, pendant qu'il s'associe à la résurrection en jouissant déjà maintenant des biens du ciel, les biens divins, qui sont la fraternité, la communion, les prières de famille, l'esprit universel d'amour, de bonté et de paix. Frères et sœurs, ces biens divins nous sont possibles lorsque nous suivons la recommandation de Jésus dans l'évangile de ce jour. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, que vous êtes mes amis, comme il l'a dit à ses disciples. Désormais, je vous appellerai mes amis parce que vous savez, parce que vous connaissez tout, parce que alors l'amour est au milieu de vous, la charité. C'est l'amour qui fonde l'unité de vie au sein de la très sainte Trinité. Nous l'avons appris, nous le vivons certes. Les personnes divines, chacune toute puissante et forte, d'une individualité possible et d'une capacité d'indépendance, de volonté, d'action et d'être. Pourtant, malgré cette force individuelle, ils sont intimement, étroitement unis et forts par l'amour périchorétique, c'est-à-dire l'amour et le flux d'amour et de flammes d'amour qui tournent, qui est au milieu d'eux, qui les anime et existe éternellement dans l'esprit qui les fonde et les maintient ainsi en famille, en flux de communion et de vie divine. Frères et sœurs, nous serons nous aussi unis ainsi et forts, tous ensemble, lorsque
nous vivrons de ce même amour, nous vivons de ce même amour, nous aimons les uns les autres. Voilà ce qui est pour nous aujourd'hui, avec Mancagne, Debout pour Christ, avec Coupoumel, qui est des origines, avec aussi tout ce que nous avons rassemblé ces années, malgré la pandémie, à venir à l'attention des autres, particulièrement des vocations, mais aussi au regard des amis, des parents qui nous sont chers. Le thème qui est affiché pour cette édition, cette deuxième édition du pèlerinage des cousins Mancagne, est bien intéressant. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. Toi, lève-toi, on peut dire, va et annonce la parole de Dieu. C'est bien tiré de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 2, le verset 60. Mais c'est toute une page de l'Évangile qui est bien intéressante. Le chapitre 9, du verset 51 à 62, présente Jésus face à des moments ou situations de relations difficiles avec les autres, mais lui-même étant résolument décidé à aller à son dessein, aller à son destin jusqu'au bout. Il continue son chemin pour la mission de révéler le règne de Dieu. Et la destination, c'est bien Jérusalem, là où les prophètes ont souvent été éliminés. Il le sait. Et j'aimerais lire cette page de l'Évangile selon Saint Luc pour nous remettre sur le contexte du thème que Mancagne, Debout pour Christ, souhaite pour l'association, pour les membres et les sympathisants. Saint Luc écrit, comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Devant ce refus, les disciples Jacques et Jean intervinrent. « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel et les détruire ?» Mais Jésus se retourna et les interpella vivement. Et ils partirent pour un autre village. Voilà ce que le Maître Jésus souhaite, mais il y a le refus. Il y a la contradiction. Nous pouvons penser aussi cela. Mancagne debout pour Christ, il y a le chemin tracé. Il y a tous les souhaits à rassembler, les forces pour avoir une attention envers les autres, en particulier ceux qui ont vraiment besoin, mais aussi pour conforter chacun des membres et que culturellement, tous soient bien plantés, debout, pour répondre à l'appel du Seigneur et le suivre et l'accueillir. Jésus, au cours de la route vers Jérusalem, va rencontrer d'autres hommes. Il y a un qui lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus répond, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et celui lui dit, l'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » C'est-à-dire, permets-moi d'abord d'aller voir ma culture, mes traditions. Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts.
mais toi, va annoncer le règne de Dieu. Voilà notre thème d'aujourd'hui. Et enfin, un autre dit à Jésus, je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. Laisse-moi encore d'abord aller verser dans mon bequine et après je viendrai te suivre. Jésus lui dit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est ceci que nous avons sous les yeux aujourd'hui. L'invitation de Jésus de nous mettre debout, comme Mancagne debout, et de le suivre sans regarder en arrière, sans chercher autre chose que ce qu'il nous propose sur la route. Et la route de Jérusalem, il est vrai, c'est pour la souffrance, c'est pour la mort, la passion et la mort, mais la route de Jérusalem, c'est aussi pour la vie. C'est pour la résurrection. C'est donc cette invitation du thème choisi cette année qu'elle devrait nous rassembler encore plus. Suivre le Christ, rester debout pour lui, pour être avec lui. Cela demande du renoncement. Cela exige une attention différente envers lui et envers les frères, envers les autres. Nous sommes venus pour cette deuxième fois au pied de Marie, Notre-Dame de la paix, non pour demander, tout le temps demander, mais d'abord pour la contempler, pour reconnaître la toute-puissance de Dieu qui est passée par elle et qui nous atteint en son Fils, Christ Jésus de toute éternité. Aussi, le partage que nous avons eu hier de ces réalités de nos vies, de nos cultures, de nos traditions, par l'abbé Séraphin Tab. Belle communion hier pour nous ramener au Christ. Nos cultures, nos traditions sont importantes, elles ne sont pas inutiles. Nous devons y revenir pour mieux connaître et en les connaissant, pour mieux vivre l'Évangile, pour mieux enraciner la bonne nouvelle, pour mieux planter ce que Jésus, Christ, nous a laissé sur la route vers Dieu notre Père. Mes souhaits alors, que le Seigneur nous garde dans son amour et protège cet amour, qu'il soutienne cet amour en nous tous, afin que nous arrivions à passer toute épreuve ou toute embûche de notre vie pèlerine sur cette terre, pour parvenir ainsi à la vision de Dieu à laquelle tout disciple du Christ aspire et cherche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Credo in unum Deo. Domino
Frères et sœurs, toi, Seigneur, ensemble, confions-lui nos intentions de prière, ce qui est porté en cette Eucharistie, tous nos souhaits pour l'association Mancagne Debout pour Christ et pour Poumel et tout ce que nos frères et sœurs nous confient dans leurs pensées, leurs intentions. Ensemble, chantons le Seigneur. Pediu para a igreja que está nascendo, dar maneira para o espírito de verdade, firmando a fé com fidelidade de cada um de nós, renovando com o Espírito Santo, Cristo ressuscitado, roga para nós. Hunger, wars, pandemic. Allow, Lord, to all those who have political, military, social, and economic responsibility to become aware of the seriousness of this dismay and to take action and stability to the world. For reason, Lord, we pray. Woi rithing buta bigende andang nyin abo mbunyang mabnduba bige mangati buthwenma ak cholo poriki saga iti wulu bok winayet wi njochole finye nge yet samindi ulefi bulong nyane ngi kebi ima gargen magini Jésus Christ ma wing na blode pasak na hala. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, que notre démarche spirituelle au pays de la Sainte Vierge, en ce temps de Pâques, augmente notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité. Renouvelle notre cœur et nos vies pour que nous croyions que tu es mort, puis ressuscité pour nous sauver. Christ ressuscité, nous t'en prions. Prions, Dieu d'enfant, et viens au secours de tous ceux qui ont perdu tout espoir de vivre.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, dis seulement une parole. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Je voudrais rappeler ceux qui sont...
fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rendez-je au Seigneur. Allez-y. Tout le bien qu'il m'a fait, j'élèverai la coupe du salut en élevant le nom du Monsieur le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Annonciation de Niagis, avec Nicolas Biagui, cher père recteur du Centre interdiocésain Notre-Dame de la Paix de Temento et vos collaborateurs, chers agents pastoraux, chers pèlerins venus de l'intérieur du pays, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Au terme de cette belle et priante célébration, je voudrais dire merci au Seigneur qui nous a permis de nous retrouver en ce lieu depuis hier, à l'occasion de la deuxième édition du pèlerinage organisé par le comité Mancagne Debout pour le Christ, à Mancagne, notre pour Jésus-Christ, dans le monde. L'édition ayant pour thème, toi, pars et annonce le règne de Dieu. Lanta, bubai conterreno de Deus. Thème de conduit et qui répond à l'urgence missionnaire de l'Église universelle, à savoir, me voici avant moi, année pastorale 2020-2021. Nous voulons, à travers ces deux brillants édifiants thèmes, rappeler que la vocation de tout chrétien, au nom de son baptême, est d'être le promoteur de l'évangile du Christ, notre unique sauveur. Ayant pris conscience que la mission de l'Église ne va pas sans un réel engagement et un témoignage au quotidien des fidèles que nous sommes, le comité Mancagne Debout pour le Christ, à travers ce pèlerinage ouvert à tous, se fait le porte-étendard de cette mission qui est, comme on va tout baptiser. Je précise qu'il est simplement une contribution de l'Église Famille de Dieu qui est une et indivisible. La réussite d'un tel événement, chers frères et sœurs en Christ, nécessite le providentiel concours de plusieurs personnes dont je ne saurais taire la reconnaissance à travers ces maigres mots. Tout d'abord, Son Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, pour avoir accepté que ce pèlerinage se tienne ici et se fait représenter par ses plus proches collaborateurs. Je veux citer son vicaire épiscopal chargé de la formation, Séraphin Rafentab. Je vois également son directeur des œuvres. Sa proximité et sa disponibilité sont toujours le gage d'une solide pastorale sans pareil. Que Dieu soit toujours lumière de ses pas et une lampe sur sa route, en union de prière avec son diocèse en plein synode. Ma reconnaissance également à Monseigneur Paul Abel Mamba, notre ancien évêque, et désormais celui de Tamba, qui devait présider à cette Eucharistie le 17 janvier 2021. Mais hélas, la pandémie du Covid-19 a dû freiner notre ardeur. C'est le Seigneur qui l'a choisi comme pasteur de son église à Tamba, le comble au-delà de ses attentes. C'est donc tout naturellement que nous avons pensé à vous, monsieur le curé, vous qui étiez son plus proche collaborateur pendant ces 10 années d'épiscopat, dans notre diocèse comme vicaire général. L'administrateur devant être absent. Merci de vous rendre disponible. La pertinence et la profondeur de votre méditation nous enjoignent à redoubler d'efforts dans l'annonce du règne de Dieu, dans un monde en ballottage avec plusieurs idéologies en perte de repère. Sachez que vos mots ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Nous vous assurons d'être la caisse de résonance de ce beau message. Dieu vous bénisse et l'aime. J'exprime aussi ma profonde reconnaissance au chapelet et curé pour avoir mis à notre disposition sanctuaire et nous avoir toujours soutenus et orientés. Je vous confie au Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de la Paix de Temento, pour qu'il vous soutienne dans votre mission sur cette terre du Balantakunda. Dans le concours de la chorale Saint-Rémy de Goramp,
pèlerinage aurait manqué une note spirituelle. Par le trichement en 2021 de votre ancien curé, M. l'abbé Séraphin Tap, vicaire épiscopal chargé de la formation, à qui je dis merci pour le brillant enseignement d'hier sur la foi et la culture, et de votre actuel curé, Abbé Bernard Boireau, que vous avez applaudi le 16 janvier dernier à l'occasion de votre fête patronale, quand il vous faisait part du renouvellement verbal de notre demande d'animer cette messe. Vous avez ainsi accepté de nous aider à louer le Seigneur par vos beaux chants avec vos frères et sœurs de cette paroisse. Que vos louanges montent vers le Seigneur comme l'encens qui s'élève en signe d'action de grâce. Nos remerciements vont tous à ceux qui nous ont apporté leur encouragement, leur soutien moral ou matériel financier. Je veux citer Madame Victorine Ankedis Ndey, secrétaire d'État chargée du logement, ici représentée par Madame Thérèse Boissy et sa délégation. Madame Unison Tam, présidente du Haut Conseil du dialogue social, représentée ici par Madame Marie-Jeanne John et sa délégation. Ange Constantin Mankabou, inspecteur des impôts et domaines. Richard Toupan, trésorier payeur régional de Tamba. Docteur Sébastien Ndiémé. Docteur Ernest Kantoussan. Le maire de Sami qui nous a fait l'honneur d'être là. Monsieur William Manel, gouverneur de Kaffrine. Général Fulgence Ndour de Semat. Le colonel commandant la zone militaire, la zone de Légion Sud de gendarmerie. Monsieur le maire de Tanaf, non seulement il nous a donné beaucoup de sous, mais également la Sono. L'inspecteur Olivier Boukal, président du comité du mouvement de Goudamp Debout. Alors, qu'il me plaît maintenant de souligner l'inestimable apport des membres du bureau de Ziguinchor à l'œuvre depuis janvier de nos représentants dans les différentes localités. Dakar, Saint-Louis, en passant par Louga, Kaolak, Tama, Belengara, Kolda, Tanaf, Samin, Temento, Gounam, Gunjunu, Niagis, Gifangor, Kitor, Boutou, dans la commune de Ziguinchor, Kantien, Moukod, Mankagne et Ousoui, nos frères et sœurs de Farine, avec le père Julien qui les a accompagnés, de Bissau, qui devait être accompagné par le père Jules, mais hélas, je devais l'appeler ailleurs. De Boula, en République Guinée-Bissau, je vois ici la sœur Elena, Irma Elena, et de Gambie avec le père Bruno Toupan, auxquels sont revenus les complexes tâches de coordination des différentes commissions et de préparation de cette activité spirituelle, et toutes les femmes qui nous ont aidés à vendre le tissu. Je n'oublie pas nos pasteurs toujours à nos côtés. Grâce à vos prières de tous les jours, nous avançons dans notre mission de soutenir l'évacuation sacerdotale et religieuse et d'accompagner les jeunes prêtres. Précisons que ce pèlerinage est une réponse à l'appel de Dieu de notre église locale de contribuer à la formation de nos futurs agents pastoraux. Dans le même cadre, 5 paroisses, dont 2 dans le diocèse de Ziguinchor et 3 dans le diocèse de Kolda, ont bénéficié de notre modeste soutien afin de faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire en 2020. Merci à Maman Marie pour le chemin déjà parcouru. Je ne saurais conclure sans apprécier et saluer sa juste valeur, la présence massive d'un fidèle chrétien venu de tous les horizons. Ceci à la marque d'une église qui est universelle et qui ne fait pas de distinction entre les peuples et les nations. En Christ, nous sommes un. À propos, permettez-moi de rappeler ici et maintenant qu'il est erroné de dire que c'est un pèlerinage des Mankagnes. Les Mankagnes ne sont pas des membres à part dans l'Église. Alors je rectifie et je précise, comme ça a été le cas dans les communiqués des 2 directeurs des œuvres, c'est un pèlerinage ouvert à tout désiré de la parole de Dieu, organisé par le comité Mankagne de haut pour le Christ. Alors votre présence massive témoigne votre attachement au Christ et à son Église par la Vierge Marie, notre Mère. Ô Marie, aide-nous à dire
Merci le maire de Samin, je l'ai cité tout à l'heure, il nous a fait l'honneur d'être là. Je crois l'avoir cité tout à l'heure. Merci. Alors Dieu vous préserve sur le chemin de retour. Merci de votre aimable attention. Plan bor an besi bahula bayit na bampunung Guinée, bampunung ti Sénégal ti, na bampunung Gambie. Kabeb donatien na groupe dinol. Bukal bandaku manata par Cristo. Ime unung binata nata na wahara no on. Ime ngri sa janga wahara na padre, ka wahara na sœur, ka wahara na frère. Kina nata nun par Cristo. Me on kuwina jakung antibuko na nata par Cristo ko lili. Unura ingal kabeban an banat anjak an manjakung nata par Cristo. Banyam basum banata. Rubi pinga bim pi o kam nata ngujuni. Ngada bidolo. Uko lil makan kingal kabeban tika timki ba sentna ba padre ba sœur ba frère on kak nating par Cristo montano. Kado bit bi ba hula uko lon yu pona da jika lilan ngiyet fa nam tola nam tilis ngay Guinée adunan tohilon ka bi tidina un ukoy ba nim bu hula ka tini tupuni ko isum ngi seng risieno takal irsi ko dim lilda katakis ibula o Pedro atimul ko Pedro o Pedro wega tini no takal ngi risi misa mambang aroti lesu koy conférence dinga de kanam fa are ayeng pedim setiman takal pati mandika per mandika Paul mandika timam pedim pampilil pang aji benim buhula batu kanam benim ingrisia batu kanam uko ngulilin uban induhas ujob sanang penjen takal alonga tiditi asitiru koy na weku na jakung abelabar jiba hula bi ngeme ko besi ngi ngado utar pasa kinja pudim pung diena pa Gambi de kangkung kudim kitep budni buhula batukan nam ba anami Pedro ji budni buhula batukan nam na budni bing risia ya belabar ji takal ngeme ko wong no ko nuring utar pasawa wi labara be nga yeng pedim ultu ko kak ko wajanta wi kayana no dengal yana yang besi kak wajanta na ji belal ba kon di tisna na kedim ketep na pedim pin tisana tiles conference nga kan takal wala nga tis takal wala nga wesar takal tis njikal li lan ki di conference ki di pèlerinage parce que takal de sing na padre Antonti akash padre atini na unbunura an lanki an lali atupu no wonte bega aji ngoko do ka tini ka do dialogue mais atupu positioning risia na position di na wekun Yesu ili la makan wingi yang Guinée tola wala tilis ipaw nga tilina un kin li la makan wi conference a banque je para ka question ko nga jaka ji we kanke ba hula baji nasibati badu nasibati me pahang ahil butuk abata me aja kin ka pam ka tim ko ka pam aji bidan wali win nyang wala hojn ting nam poti me ka timu ji ndub ime ka timul me jilan ndub aji sem ame ka wuli kidum I will na pot ki di pon asem undan gidai kapam ime ka tim kinol aja ka tim king wulu na sibati ko ka tim ko ki kapam ngo bajar aji bahula ba bajar ngkung bahula ba jumpu de ko la ngi woy ka jar me bahula tu seku ba bajar usubolo jolo subi balilan kaji win kanku subolo hela iwona si aju kanki bahula baji nasi ibati ini katim ko ime me nyamon tano ngumewa katim ko ka pam takal dilla ni wi
serafe nga jaku alo nga bieji nga jon mena shibati nga mewa nga wolo ka tim ki ka pami wal nga lire Actes des Apôtres chapitre 17 baji Paul ay Athens tenk banyang ibakab nasibati por kongong nasibati umbantu nasibati uferu nasibati ukowi nasibati mengkanyong nasibati partout aja tenk bakake bona nasibati yang ukongong ko nasibati ukomtanu kibar jibal lalikak jibi tonton aja kuntu takal bangal kabika ka jotutu mbolong ata pone no mbolong aji iya wona shibati inga wong me ankadi alungaji afing baka paski banji ba dola pu gurne koyo aji na shibati inga wong me wi pola bi ngaji na baka imunta no ngel takune onga me inti janang inga lunna me awona shibati Yesu Kristo imena shibati Yesu Kristo akan kara akan pedim awonga sinun Yesu Kristo bim pu yujun ukan takal kini de lilanti serafim nasibati awahong Yesu bim pu yujun nasibati drito diba jama jidu kirior imela nasibati bi nabi me Yesu iwi inabi ban ihum kala wi binga bi me Yesu amubana ayakenin aninula tebete yu ba meki bane ngen un besi nge ban nge me Yesu asi yuju na sinun aji ulna sin bobololan ko di wil me Yesu kemena sibati nge bangam jumpa me Yesu ki nge mena sibati tinggal kanumbaran besi ka beban kaji nge taman ngul ngahasunu Yesu ngmeki wal ngwula abura nun ikwen ko dolu fep ngal pa bur ci koy mundu balomba mangal pa petanyam dem ngur wala mangal petanyam pedong koy ngisay me ba nyomi mi bilati Yesu uba kon ngejej bu ko ngul Yesu natat bi bidona sema jak nata par Yesu na jong nata pa Yesu mewa ngala wana blal baba comme tambisi ba ngmeki ngote buga bu sol ngatasha eke wana edu sew amen iwoda Olef, je vous salue vous tous. Je ne peux plus continuer. Mon mancagne s'arrête là. Révérend Père Nicolas Biagui, Révérend Père recteur du sanctuaire, Révérend confrère dans le sacerdoce, chers agents pastoraux, Auguste Assemblée. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'est des propos d'encouragement. Vous savez que on ne naît pas chrétien, mais on le devient. Et pour devenir chrétien, notre foi a besoin d'être soutenue. Et pour y arriver, nous avons besoin de cette formation. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez soif de connaître qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ vous a trouvé dans une culture bien déterminée, mais Jésus-Christ est venu pour purifier cette culture afin que vous lui donniez toute votre place. C'est pour cela qu'on se recueille ici au sanctuaire. C'est un sanctuaire marial. Nous sommes venus déposer nos soucis, nos joies, nos peines à notre mère, la Vierge Marie. Je remercie le président d'éclairer les propos qui ne cessent de se dire « j'ai commis l'erreur en premier »
lors du pèlerinage interdiocésain en disant le pèlerinage des Mancagnes. Automatiquement, après la messe, le tir a été rectifié pour dire que c'est un pèlerinage organisé par le comité Mancagne debout pour le Christ. Et cela a été bien élucidé dans le communiqué. Cela pour vous dire que c'est un pèlerinage ouvert à tous, mais aussi c'est un pèlerinage pour que chacun de nous puisse découvrir, certes la culture Mancagne, mais puisse découvrir mieux sa foi en Christ. Nous sommes venus au sanctuaire. C'est vrai que je suis le chargé de pèlerinage, d'une certaine manière au niveau diocèse, mais le sanctuaire aussi, vous ne pouvez pas venir et laisser le sanctuaire comme vous l'avez laissé. Et je vais demander à la chorale, vous allez dire que nous, on aime tout le temps demander, mais je vais vous demander encore de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour ce sanctuaire en vous proposant une deuxième quête qui va nous permettre d'augmenter le sanctuaire, d'équiper le sanctuaire. Et je demande à la chorale un beau chant. Et je vous demande encore à être plus généreux pour le Christ. La chorale, un chant. Nous nous levons, inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Nous l'adressons à Marie, que nous sommes venus saluer, que nous invitons à nous accompagner encore et à rassembler. Prions le Seigneur. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie d'en haut toute grâce. Il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la, priez-la tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons. Bonne continuation, bonne journée à tous.